L'écho d'un cri de douleur, porté par une femme en détresse, traverse le Cameroun et vient briser le silence d'une nation. Aristide Monod, chroniqueur reconnu, a une fois de plus dressé un tableau glaçant de la situation sécuritaire et politique du pays. En s'appuyant sur l'enlèvement du sous-préfet Roland Ewané, il a révélé une réalité troublante, celle d'un État qui vacille, incapable de protéger ses représentants et ses citoyens. C'est une chronique qui débute là où la douleur humaine rencontre l'inertie des autorités. L'enlèvement de Roland Ewané par des hommes armés non identifiés dans la localité d'Idabato a mis à nu les failles béantes d'un système de gouvernance où l'improvisation semble remplacer la stratégie. Pendant 53 jours, aucune réponse concrète n'a été apportée par le gouvernement, laissant sa famille et ses collègues face à un silence assourdissant. Ce silence, Aristide Monod le décrit comme une abdication de responsabilité, une incapacité flagrante à réagir face à une situation qui exigeait pourtant une action immédiate. La femme du sous-préfet, en larmes, a livré un témoignage qui hante les esprits. Elle a décrit les tortures infligées à son mari, des scènes d'une brutalité insoutenable, capturées dans une vidéo devenue virale. On entend ses cris, on devine l'horreur des sévices, et on mesure, à travers ses paroles, la profondeur de l'abandon ressenti. Dans un appel désespéré, elle supplie les Camerounais de ne pas rester indifférents, de mobiliser toutes les forces possibles pour sauver son mari. Mais cette voix, aussi puissante soit-elle, se heurte à un mur d'indifférence institutionnelle. Aristide Monod, avec sa plume acérée, n'a pas manqué de rappeler que ce genre de tragédie dépasse le cadre personnel pour devenir le symbole d'un mal plus profond. L'insécurité qui gangrène les régions du Cameroun n'est pas nouvelle, mais l'enlèvement d'un sous-préfet met en lumière un paradoxe inquiétant. Si les représentants de l'État eux-mêmes ne sont pas en sécurité, qu'en est-il des citoyens ordinaires? Cette question, posée avec gravité, trouve peu de réponses satisfaisantes dans les discours officiels. Les ravisseurs exigent une rançon de 350 millions de francs CFA pour libérer leur otage, une somme colossale qui met en évidence l'impunité et l'organisation de ces groupes armés. Dans un pays où les forces de sécurité sont largement financées et où l'État dispose des ressources nécessaires pour intervenir, pourquoi un tel retard dans les négociations ou les opérations de sauvetage? Aristide Monod interpelle directement le gouvernement. Si l'on peut mobiliser des fonds pour des cérémonies fastueuses ou des dépenses superflues, pourquoi l'argent ne peut-il pas être utilisé pour sauver une vie humaine et rétablir l'autorité de l'État dans les zones en crise? Mais au-delà de l'aspect financier, c'est la gestion même de cette affaire qui est critiquée. Le mutisme des autorités face à un drame aussi médiatisé révèle une crise de communication au sommet de l'État. Aristide Monod évoque une absence totale de stratégie, pas de plan de communication, pas de coordination visible entre les ministères concernés, et surtout, pas de transparence envers le peuple camerounais. Ce dernier, déjà éprouvé par une économie vacillante et un climat politique tendu, voit dans cette affaire un nouvel exemple de l'échec de ses dirigeants. Cette chronique, cependant, ne se limite pas à un simple réquisitoire. Aristide Monod pointe également du doigt la responsabilité collective. Il critique ces segments de la société qui, par loyauté aveugle ou par peur, ferment les yeux sur les dérives du régime. Il interpelle ces élites, ces cadres, ces citoyens influents qui choisissent le confort de l'inaction plutôt que le risque de la vérité. Le silence est complice, rappelle-t-il, citant les mots d'un activiste panafricain, et il invite les Camerounais à briser ce cycle d'apathie. Ce drame met également en lumière une autre réalité troublante, la manipulation des médias par le pouvoir. Selon Aristide Monod, certains organes de presse, sous contrôle gouvernemental, ont tenté de minimiser l'affaire, voire de détourner l'attention du public. Ce n'est qu'après la diffusion massive des images de torture que l'ampleur de la tragédie a été pleinement reconnue. Une telle stratégie de désinformation, estime-t-il, sape encore davantage la confiance déjà fragile entre les citoyens et leurs institutions. Dans ce climat d'incertitude, une question se pose. Que faut-il faire pour éviter que de tels drames ne se répètent? Aristide Monod propose plusieurs pistes. La première est celle de la réforme sécuritaire. Le Cameroun doit repenser sa stratégie de défense, en se concentrant sur la prévention des crimes plutôt que sur des interventions tardives. Cela passe par une meilleure formation des forces de l'ordre, une coordination efficace entre les différentes agences de sécurité, et une attention particulière aux zones vulnérables. Ensuite, il insiste sur l'importance de la justice. Tant que les auteurs de ces crimes ne seront pas poursuivis et condamnés, ils continueront d'agir en toute impunité. L'État doit démontrer sa capacité à protéger ses citoyens en envoyant un message clair, le Cameroun n'est pas une terre de non-droit. Enfin, il appelle à une mobilisation citoyenne.
Face à un État défaillant, c'est à la société civile de prendre le relais, d'exiger des comptes et de défendre les valeurs de justice et d'humanité. Aristide Monod exhorte les Camerounais à se rassembler autour de causes communes, à dépasser les divisions ethniques ou politiques pour construire un avenir meilleur. La chronique se termine sur une note poignante, presque prophétique. Le Cameroun est à un carrefour, déclare-t-il. Il peut choisir de continuer sur la voie de l'indifférence et du déclin, ou il peut décider de se lever, de dire non à l'injustice, et de bâtir un pays où la vie humaine a une réelle valeur. Ces mots, portés par la passion et la conviction, résonnent comme un appel à l'action. Aristide Monod ne se contente pas de rapporter les faits, il les transcende pour en faire un miroir de la société. Sa chronique n'est pas seulement un récit, mais une invitation à réfléchir, à agir et à espérer. Dans un Cameroun en quête de repères, sa voix demeure un phare, guidant ceux qui osent croire en un avenir meilleur. La puissance des mots d'Aristide Monod réside dans leur capacité à éveiller des consciences, même dans les situations les plus désespérées. La chronique, bien qu'ancrée dans l'actualité douloureuse de l'enlèvement du sous-préfet Roland Ewané, dépasse le simple cadre de ce drame pour poser des questions fondamentales sur la gouvernance et le vivre ensemble au Cameroun. Le silence des autorités, leur lenteur à réagir face à une crise si grave, devient le symbole d'un État qui semble se déconnecter de ses responsabilités premières. Aristide Monod ne manque pas de rappeler que cette inertie s'inscrit dans un contexte plus large de défaillances répétées. Des crises similaires, dans d'autres régions du pays, ont laissé des familles et des communautés dans le désarroi, sans jamais susciter une réponse gouvernementale proportionnée. Il semble donc y avoir une tendance inquiétante, celle d'un régime qui gère les urgences par l'oubli ou l'inaction, plutôt que par des solutions concrètes. Mais derrière l'indignation, Aristide Monod dresse également un portrait de résilience. Il salue le courage de cette femme, épouse du sous-préfet enlevé, qui ose briser le silence en parlant de l'horreur que vit son mari. À travers ses cris de détresse, elle devient malgré elle la voix de tous ceux qui subissent les injustices en silence. Elle rappelle que, dans les moments les plus sombres, il est essentiel de résister, de ne pas céder à la fatalité. Ce courage, insiste Monod, devrait inspirer les citoyens à se mobiliser pour exiger un changement systémique. Les failles sécuritaires révélées par cet enlèvement s'étendent bien au-delà du cas personnel de Roland Ewané. La question de la souveraineté nationale est mise en avant. Comment un État peut-il prétendre contrôler ses territoires lorsqu'il n'est pas en mesure de protéger ses représentants? Aristide Monod met en lumière le paradoxe d'un Cameroun où des groupes armés opèrent en toute impunité, tandis que les ressources militaires sont souvent détournées pour des objectifs secondaires, voire purement politiques. Ce constat le conduit à critiquer les choix de priorité du gouvernement. Selon lui, les fonds investis dans des campagnes de communication fastueuses ou dans des projets non essentiels pourraient être mieux utilisés pour renforcer la sécurité nationale. Cette remarque fait écho à une frustration partagée par de nombreux Camerounais, celle de voir des ressources publiques mal gérées dans un contexte où les besoins fondamentaux, comme la sécurité ou l'accès à la justice, sont négligés. Aristide Monod souligne également l'impact psychologique de ces drames sur la population. Voir un sous-préfet, représentant de l'État, réduit à un simple otage, torturé et marchandé, envoie un message dévastateur. Cela renforce l'idée d'une vulnérabilité généralisée, où personne n'est réellement en sécurité. Ce sentiment d'insécurité alimente la méfiance envers les institutions, creusant encore davantage le fossé entre l'État et ses citoyens. Dans sa conclusion, Monod élargit son propos pour aborder la responsabilité collective de toute la société camerounaise. Il insiste sur le rôle des médias, appelant ces derniers à plus d'indépendance et de courage dans le traitement de ce genre de crise. Trop souvent, affirme-t-il, les médias publics et certains organes privés choisissent de taire des vérités dérangeantes pour ne pas heurter les hautes sphères du pouvoir. Cette autocensure, qu'il qualifie de violence silencieuse, prive les citoyens de leur droit à une information honnête et transparente. Aristide Monod ne s'arrête pas à la critique. Il propose une vision d'avenir, certes ambitieuse, mais profondément ancrée dans les réalités actuelles. Il appelle à un réveil citoyen, à une mobilisation massive pour exiger des réformes en profondeur. Il insiste sur le rôle crucial de la société civile, des organisations non gouvernementales et des leaders communautaires dans la lutte pour un Cameroun meilleur. Ce n'est qu'en unissant nos forces, en mettant de côté nos différences, que nous pourrons reconstruire un État digne de ce nom, déclare-t-il avec conviction. La chronique se termine sur un appel vibrant à la solidarité et à la foi en un avenir meilleur. Aristide Monod invite les Camerounais à ne pas se laisser abattre par la peur ou la résignation. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut contribuer à changer les choses.
Il appelle à un réveil moral et spirituel, en rappelant que le combat pour la justice et la dignité humaine est avant tout une affaire de cœur et de conviction. Avec cette chronique, Aristide Monod ne se contente pas d'analyser une situation de crise, il propose une réflexion profonde sur les défis que le Cameroun doit relever pour se réinventer. Son message, à la fois critique et porteur d'espoir, transcende les faits pour devenir une véritable leçon de courage et de résilience. Une fois de plus, il démontre pourquoi sa voix est essentielle dans le paysage médiatique camerounais, une voix qui dérange, qui questionne, mais qui, surtout, inspire. Ce qui frappe dans la force des propos d'Aristide Monod, c'est son habileté à dénoncer sans jamais sombrer dans le désespoir. À travers chaque mot, chaque réflexion, il éveille une forme de conscience collective, un sentiment d'urgence à agir. Il ne se contente pas d'évoquer l'inaction des autorités ou la fragilité des institutions. Il s'adresse directement aux Camerounais, en leur rappelant que leur pays est à un tournant historique. Nous ne pouvons pas rester spectateurs de notre propre effondrement, martèle-t-il. Le courage individuel devient alors, dans son analyse, un levier fondamental du changement. Il met en exergue le pouvoir des actions citoyennes, des voix qui s'élèvent, des initiatives locales qui défient l'immobilisme ambiant. Selon lui, il ne s'agit pas seulement de critiquer ou de pointer du doigt les responsables, mais de proposer des solutions concrètes, des alternatives crédibles pour faire face à la crise. Monod en profite pour rappeler l'importance de l'unité nationale. Les divisions ethniques, politiques ou sociales ne servent qu'à renforcer les faiblesses du pays. Il appelle les Camerounais à transcender ces clivages, à se rassembler autour d'un objectif commun, la refondation d'un État plus juste, plus solidaire et plus respectueux des droits fondamentaux. Ce combat ne doit pas être celui d'une élite ou d'un groupe isolé, mais de tout un peuple qui refuse de plier sous le poids de l'oppression, affirme-t-il. Sa chronique est également un plaidoyer pour une justice indépendante et efficace. Il revient sur les mécanismes de corruption qui gangrènent les institutions camerounaises, expliquant comment ils sapent la confiance des citoyens et paralysent les réponses aux crises comme celle de l'enlèvement du sous-préfet. Pour lui, la lutte contre l'impunité est la pierre angulaire de toute réforme significative. Un État incapable de punir les coupables, qu'ils soient petits ou grands, est un État condamné à l'échec, souligne-t-il avec gravité. Aristide Monod n'oublie pas non plus de rappeler le rôle crucial des jeunes dans ce processus de transformation. Pour lui, la jeunesse camerounaise est un moteur d'innovation, de dynamisme et de renouveau. Mais elle est également la plus touchée par le chômage, la précarité et les désillusions liées aux promesses non tenues des dirigeants. Monod encourage les jeunes à ne pas baisser les bras, à s'investir dans la vie publique, à créer des espaces de dialogue et de revendication pacifique. Les jeunes ne doivent pas être spectateurs, mais acteurs de leur avenir. C'est leur pays, leur destin qui est en jeu, insiste-t-il. À travers ses réflexions, Monod interpelle également la diaspora camerounaise. Il leur demande de jouer un rôle actif dans cette lutte pour le changement. Que ce soit par le partage d'expertise, le soutien financier à des projets locaux ou l'influence politique qu'ils peuvent exercer à l'international, la diaspora est perçue comme une force essentielle dans la reconstruction nationale. Mais cette contribution doit, selon lui, être dénuée de tout intérêt personnel ou de calcul politique. Loin des yeux, mais jamais loin du cœur, la diaspora doit être un allié stratégique pour bâtir un Cameroun nouveau, clame-t-il avec passion. Dans une envolée finale, Aristide Monod invoque la mémoire des générations passées, celles qui ont lutté pour l'indépendance, pour les libertés fondamentales, pour un Cameroun libre et prospère. Il rappelle que ces sacrifices ne doivent pas être oubliés, mais au contraire, servir de boussole dans les moments d'incertitude. Il invite les Camerounais à puiser dans cette histoire une source d'inspiration et de courage pour affronter les défis actuels. Sa conclusion est un appel vibrant à l'espoir. Malgré les défis, malgré les échecs, malgré les tragédies, Aristide Monod croit fermement en la capacité du Cameroun à se relever. Nous sommes un peuple résilient. Nous avons traversé des épreuves, nous avons surmonté des obstacles. Ce moment de crise n'est qu'un chapitre de notre histoire. À nous d'écrire les prochains avec dignité et détermination. Avec cette chronique, Aristide Monod livre bien plus qu'une analyse politique ou sociale. Il propose une vision, une direction, un projet collectif pour un Cameroun meilleur. Il interpelle, il secoue, mais surtout, il inspire. Et dans un paysage médiatique souvent marqué par la complaisance ou le silence, sa voix résonne comme un véritable souffle de renouveau.